La publication du palmarès. Vous savez qu'à chaque fois qu'on publie les examens d'État, le temps qu'on fasse les palmarès, vous avez les gens qui ont fait de ce secteur un secteur marchand, s'organisent pour tripoter les résultats déjà publiés. Ça, je vous l'ai dit en tant que responsable. Maintenant, j'ai innové, c'est qu'après la publication des résultats séquentiellement, nous publions à la fin les palmarès. C'est que vous avez appelé double publication, oui. Même s'il y a double publication, le ministre de l'EPST a le pouvoir de publier. Le calendrier scolaire, son élaboration, sa diffusion, c'est une prérogative du ministre. Mais quand un ministre agit dans le cadre de ses prérogatives, vous n'allez pas lui poser la question pour ça. Donc la publication du palmarès, c'est une innovation. C'est comme ça que vous avez vu, les gens se sont réjouis deux fois. Quand on publie pédagogie commerciale, les gens se réjouissent dans leur famille ou entre amis. Mais quand on publie les palmarès, un finaliste retrouve son nom dans les palmarès, il se réjouit davantage. Où est le problème si les gens se réjouissent? Alors ça pose le problème, ça blesse où? Quand bien même si c'était le recours, j'ai le pouvoir de recevoir les recours et de répondre. Mais il n'y a jamais de recours. Et dans la publication du palmarès, si je constate par exemple qu'il y a des défaillances, sans qu'il n'y ait aucun recours, j'ai le droit de corriger également. Je vous donne un exemple. Vous êtes à ma place, vous publiez l'option pédagogie générale. Vous prenez Kinshasa, tout Kinshasa, vous publiez pédagogie générale. Et c'est fini, après avoir déployé les items, c'est fini. Mais quand vous vous mettez pour publier l'option commerciale et administrative, vous constatez que dans les malles qui contiennent les items de commercial, il y a également les items de l'option pédagogique qui a été déjà délibérée. Et entre-temps, ces items-là, c'est pour des écoles qui ont été déclarées néant. Mais vous les retrouvez là. C'est la faute à qui? À l'administration. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous saisisse par un recours. Et ça, c'est de l'injustice. Moi, je suis professeur de droit et puis praticien. J'ai été à la faculté de droit pour un objectif, c'est de lutter contre l'injustice. Je ne peux pas tolérer ça. De la faute d'un inspecteur, qu'un enfant reprenne la 6e année parce que l'inspecteur a commis une bêtise de prendre les items, de les égarer. J'ai le pouvoir et même le sens de la justice de revenir sur ça et corriger la copie là. Même à l'université, je peux, dans mon bureau, faire tomber une copie d'un étudiant et je lui colle 0. Mais si par hasard je retrouve la copie, je trouve que bon, je le connais 0, mais finalement, je pensais qu'il n'a pas passé l'examen, mais sa copie est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Le sens de la justice recommande que je puisse les rétablir dans ses droits. Et ça, c'est les prérogatives du ministre. Et donc, c'est avec le président Félix Tshisekedi qu'on a révalorisé l'institution examen d'État. Aujourd'hui, 56 ans après, nous venons d'avoir les manuels de procédure de l'institution examen d'État. Ça n'a jamais existé. Les intervenants, leurs tâches précises, les délais endéens lesquels ils doivent agir, c'est maintenant que nous avons les manuels de procédure. Ça n'a pas existé avant. Et si je vous dis à quel niveau on délibérait on allait même à 35%. Aujourd'hui, on applique les textes, 50% au cours, 50% à l'examen d'État. Et puis, nous donnons les diplômes. Les diplômes ont été valorisés. Alors, ne suivez pas les médias de la haine dans les réseaux sociaux. Ils ne parleront jamais des innovations ou de tout ce que le président a réalisé dans notre sous-secteur. Ils ont compris le secteur reporter aussi du bilan du chef de l'État. Ils ne parleront que de ce qui est négatif. Et si ça n'existe pas, ils vont inventer. Voilà pour l'éclairage sur des questions d'actualité dans les secteurs de l'enseignement. Juste un petit message pour qu'on puisse clôturer notre entretien. Moi, je vais